Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. À l'occasion de la Semaine internationale pour les initiatives sans pesticides, AgriTV fait un zoom sur le glyphosate, puissant herbicide aujourd'hui controversé, et également vous propose des moyens de produire sans ces composés. Le marché du charbon de bois se porte bien à Yaoundé. Dans ce journal, les réactions de quelques acteurs de la filière. La Foire internationale des affaires et du commerce bat son plein à Douala. Les échos de la manifestation dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal et merci de le regarder sur AgriTV. Le glyphosate est un puissant herbicide utilisé à travers le monde. Malheureusement, d'importants travaux scientifiques ont démontré ses effets cancérigènes sur l'homme, tout comme des désastres sur la nature. Il est question pour nous de tirer la sonnette d'alarme dans ce reportage que signe Eric Nga. Produit de synthèse obtenu à partir des réactions chimiques, le glyphosate est un herbicide foliaire systématique, c'est-à-dire un tueur des feuilles et en action généralisée. Produit depuis 1974, il est fréquemment utilisé par les agriculteurs car il constitue un moyen simple et économique pour lutter contre les mauvaises herbes. Seulement, depuis quelques années, il est sujet à controverse. Il serait nocif pour l'homme, probablement cancérogène, d'autant plus qu'on le retrouve dans les céréales, les œufs et autres produits de consommation courante. Le glyphosate est devenu un enjeu de santé mondiale. Pourtant, il faut déjà savoir que le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Ce qui fait qu'à nos jours, cela fait toujours une polémique au niveau de sa suspension au niveau de l'Union européenne. Mais en ce qui concerne l'utilisation du glyphosate et de ses problèmes de santé, nous pouvons dire que chez nous au Cameroun, le glyphosate ne saurait causer des problèmes à l'utilisateur que lorsque nous ne respectons pas les zones de non-traitement. J'entends quoi par zone de non-traitement? C'est cette zone-là qui est proche des cours d'eau et qui, lorsque la pluie survient, le produit est lessivé et entraîné vers les cours d'eau. Ou alors lorsque l'utilisateur n'arbore pas la tenue de protection appropriée pour celui qui l'utilise. En ce moment-là, le glyphosate peut être dangereux parce qu'il est cancérigène possible. Bon, en ce qui concerne nos producteurs, ce que nous pouvons leur recommander, c'est d'avoir des tenues de protection appropriées et de respecter les zones de non-traitement. Le glyphosate est utilisé pour stimuler la maturité de certaines cultures telles que le blé, telles que le maïs. Oui, et c'est pour cela que cela se retrouve dans l'aliment. Pendant qu'au Cameroun, le seul danger auquel le consommateur ou bien la population peut être exposée, ce n'est que l'eau de ruissellement lorsque le produit est lessivé vers les bas-fonds. Et là, lorsque nous le consommons, il peut être dangereux. Mais au Cameroun, il ne fait pas encore l'objet de trop de polémiques. Rien à ajouter, le glyphosate est encore bel et bien présent dans nos boutiques spécialisées en vente de produits phytosanitaires et dans nos champs. Mais là n'est pas la question. Il s'agit pour les autorités camerounaises d'ouvrir un débat sur l'usage de cet herbicide au Cameroun et d'en tirer les conséquences. Rester mieux sur cette question pourrait être perçu comme un suicide collectif au regard de la place qu'occupe l'agriculture au Cameroun. Jusqu'au 27 mars prochain, la communauté internationale célèbre la Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides. Il est désormais certain que ces produits sont un gros risque pour la santé de l'homme ainsi que pour l'environnement. Le reportage qui va suivre vous propose quelques moyens de production et d'entretien de vos plantations qui ne nécessitent pas forcément d'utiliser ces intrants chimiques. De nombreuses études scientifiques reconnaissent aujourd'hui le problème de santé publique que pose l'usage des pesticides en agriculture. Afin de contrer ces effets dévastateurs, des systèmes alternatifs existent et se développent. Suivant cet ordre de pensée, l'agriculture bio ou encore la production intégrée sont régulièrement citées comme solutions. La production intégrée repose sur la mise en place de systèmes de culture conçus pour limiter dès le départ les risques liés aux maladies et autres insectes. Ici, l'action est préventive et les cultures sont rendues plus robustes afin d'être mieux protégées. En termes d'alternatives agricoles aux pesticides, il est aujourd'hui question de favoriser les techniques écologiques. Par exemple, on parle de plus en plus d'utiliser des substances végétales, animales ou minérales pour contrôler des parasites et stimuler des plantes.
Certaines méthodes mécaniques peuvent également remplacer les pesticides. La désinfection à l'eau chaude ou à l'air chaud de grains, plants ou boutures est très souvent évoquée, tout comme l'inondation des terrains pour chasser ou éliminer certains organismes. On parle également d'utiliser des engrais verts comme alternative aux engrais chimiques. Disons que les engrais chimiques sont plus faciles, donnent plus vite. Mais sinon, c'est les engrais naturels qui sont bien. Il y a des façons de faire des engrais naturels qu'on ne vulgarise pas chez nous. Par exemple, il y a le bokashi. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec mais on ne connaît pas ça. Moi, je connais parce que je fouille beaucoup, j'ai l'internet, machin, là, mais je n'ai pas encore pratiqué malheureusement. Mais je crois que je vais arriver là. Ces différentes techniques et bien d'autres existent et sont des alternatives à l'usage des procédés chimiques. Seulement, dans l'optique d'une agriculture intensive, beaucoup se demandent si une culture exempte de ces produits chimiques gardera la même productivité satisfaisante. Là se trouve donc tout le nœud du problème. Le marché du charbon de bois se porte bien dans la cité capitale. Le pétrole lampant, tout comme le gaz domestique n'étant pas à la portée de toutes les bourses, les ménagères se ruent désormais vers cet or noir. Notre reporter Joali Fon a fait une incursion dans le milieu du commerce de ce charbon de bois. Voici son reportage. Marché Mokolo de Yaoundé. Ici, l'espace marchand réservé aux vendeurs de charbon de bois. Les types de charbon se différencient par leur poids. Celui du bois rouge, plus lourd que celui du bois blanc, plus léger, est vendu en gros et en détail au prix de 100 francs et de 200 francs le plastique noir. 350 francs à 400 francs le seau de 5 litres et 500 francs le seau de 10 litres. Il y a également des sacs de 3 000, 4 000, voire 6 000 francs CFA. Pour ce qui est de sa provenance, certaines localités de la région du centre, telles que Mfou, Mbalmayo ou encore Nkouaban, sont des zones de production de la marchandise, comme nous l'ont confié hors caméra certains vendeurs qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Cette matière combustible est devenue quasi incontournable pour la plupart des ménagères comme source d'énergie dans les fours artisanaux et barbecues. Oui, le four à charbon est plus économique. Ça prépare rapidement aussi. Franchement, ce four-ci là, ça chauffe, ça conserve bien la chaleur. Même si après le charbon finit à l'intérieur, ça va réchauffer la nourriture grâce à la chaleur que l'argile aura emmagasinée. D'autres avantages sont d'ailleurs relevés à côté des aspects de rapidité et d'économie que souligne cette ménagère. Le charbon ne salit pas, ça ne noircit pas la marmite, ça ne peut pas comme le gaz. C'est plus économique et c'est moins cher avec 200 francs par avoir le charbon. Bien que présentant un aspect un peu salissant, les vendeurs parviennent dans tous les cas à joindre les deux bouts au regard des bénéfices réalisés par ces derniers. C'est dire que l'activité a de beaux jours devant elle. Toutefois, l'abattage des essences d'arbres servant de matière première à produire ce charbon de bois devrait tenir compte des méfaits de la déforestation. Nous parlons à présent du recyclage des bouteilles plastiques. C'est une activité qui prend de l'essor dans la ville de Yaoundé. Femmes, enfants, hommes et même vieillards se retrouvent désormais derrière d'impressionnantes quantités de bouteilles qu'ils nettoient pour remettre sur le marché, parfois dans des conditions douteuses. Joali Fon est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Assis en arrière-plan d'impressionnants tas de bouteilles en plastique de toutes sortes, les acteurs de cette activité passent le clair de leur journée au nettoyage de ces contenants en plastique ramassés dans les bacs à ordures ou encore pêchés dans les lits des rivières et les cours d'eau de la cité capitale, soulevant ainsi un problème de pollution de l'environnement. Dans cet univers des bouteilles en plastique, déposées à même le sol, les uns et les autres exécutent les mêmes gestes mécaniques de nettoyage, les mains plongées dans de l'eau savonneuse dans un seau et armées d'une tige métallique pour frotter l'intérieur à l'aide d'une éponge. Ici règne une ambiance de méfiance à la moindre présence d'une équipe de télévision. La parole se libère difficilement, surtout pas devant la caméra. Peut-être sans doute conscient des conditions d'hygiène douteuses dans lesquelles ils travaillent. Pour ce citoyen, il y a à redire sur cette activité à divers niveaux. Comme par habitude, nous avions toujours l'habitude d'acheter l'eau dans ces bouteilles reconditionnées.
même parfois le foyer dans ce bouteille reconditionné. Il faut parfois observer si c'est de la bonne provenance. Et finalement, quand on observe et qu'on se rende compte, on se rend compte que ceux qui viennent vendre les bouteilles aux voisins sont des gens parfois honnêtes. Et comme dans la société, il y a toujours des brebis galeuses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils viennent, les acheteurs trient les bouteilles. Quand ils finissent de trier, le reste doit aller à la poubelle. Maintenant, le malhonnête part maintenant à la poubelle. C'est qu'on a vu maintes fois et on a défendu. Le malhonnête part maintenant à la poubelle. Ça fait parfois les petits enfants. Parfois des enfants, des adolescents qui ont besoin de gagner 25 francs vite fait. Gagner 25, comment? Il sait que dès lors qu'il arrive, il lave sa bouteille, il met l'eau directement dedans, il glace, il sort, ça lui fait 50 sur le marché. Après lavage, ces bouteilles en plastique sont revendues pour être utilisées pour embouteiller certains rafraîchissants locaux tels que les jus de foléré, de ndinja, de baobab ou encore de l'eau. Toutes choses qui présentent d'énormes risques de maladies hydriques pour la santé des consommateurs. On ne peut même pas parler d'hygiène à ce niveau. Moi, je me dis que celui-là est en train de laver ses doigts. Il n'est pas en train de laver les bouteilles. Parce que si tu oses, je me dis que non. C'est lui qui l'utilise, que ce soit dans le plan commercial. Dans ma tête, il nous raconte parfois qu'arrivé à la maison, il lave complètement ce bouteille-là. Si c'est ce qu'ils font là, que c'est lavé, c'est pas lavé, on ne peut pas faire ça. Moi, je me dis qu'ils lavent leurs mains ou bien qu'ils essayent de mettre ça un peu beau à voir à l'œil. Face à ces éventuels risques sanitaires, il est judicieux d'observer un comportement responsable. C'est d'être prudent, parce que ne pas confier sa vie, ça n'a pas la réussite des dents, comme je connais, ça peut être à 30%. Ne pas faire de ça preuve d'une très grande prudence. Parce qu'une bouteille Tanguy à l'heure, si c'est 250, ça fait la sécurité. Contrairement à 50 francs, bon, toi-même tu vois déjà qu'il n'y a pas match. Au demeurant, bien que l'activité de recyclage des bouteilles en plastique soit un gagne-pain pour de nombreux acteurs de ce milieu, il n'en demeure pas moins vrai que le volet du respect des mesures d'hygiène reste préoccupant. La Foire internationale des affaires et du commerce bat son plein dans la capitale économique. Débutée samedi dernier à Douala, la coupure symbolique du ruban a eu lieu hier. Elle s'est tenue en présence de Luc Magloire-Mbaga Atangana, ministre du Commerce et représentant du Premier ministre. Nos reporters Arnaud Basileking et William Bangognet ont pris part à la cérémonie. Regardez plutôt. Le complexe Camtel de Bepanda à Douala a réuni depuis samedi dernier la toute première édition de la Foire internationale des affaires et du commerce au Cameroun. Ce n'est que ce jour que le ministre du Commerce, représentant du Premier ministre, a procédé au lancement officiel de ce grand rendez-vous de l'économie. Lors de son discours inaugural, Luc Magloire-Mbaga Atangana a précisé l'opportunité de cet événement pour les acteurs de l'activité agricole. La première édition de la FIAC devrait s'approprier ce slogan, ce nouveau slogan qui ne remplace pas le produit camerounais, le consommé camerounais. Mais ce nouveau slogan, qui doit être le nôtre désormais, c'est produire pour l'Afrique et consommer africain. C'était à saisir par nos créateurs de richesses pour se positionner en premier et conquérir ce vaste marché consommant camerounais en premier et ensuite africain. Si le ministre de l'économie a relevé la Foire internationale des affaires et du commerce comme une plateforme présentant quelques avantages pour les agriculteurs, le directeur général de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, lui, n'a pas hésité à proclamer cette foire comme étant l'événement sur mesure pour la promotion de l'activité agricole. L'histoire immédiate et actuelle du continent africain soumis à la fluctuation des cours des matières premières nous enseigne que les économies diversifiées et avec une dominante agroalimentaire s'en sortent mieux que les autres. Terre est le symbole de ce qui unit tous les jours le Cameroun et sa population. Du paysan aux dirigeants, en passant par l'ouvrier, les employés, des anciens vers les jeunes et vice-versa. Parce que, en second lieu, le Cameroun possède une expertise agro-industrielle incroyable. Manioc, riz, bananes, plantain, ananas, épices, thé, café, cacao, huile de palme, bois, maïs, sucre sont des filières qui ne demandent qu'à se développer.
Les agriculteurs sont donc à l'honneur, ceci 2 semaines durant. Alors il y a donc quelques minutes, la coupure du ruban symbolique par le ministre Luc Magloire Mbadakatana a rendu officiel le déroulement de cette foire à la foire internationale des affaires et du commerce qui se déroule sur le site du complexe de Bepanda à Douala. Il y a 48 heures, elle a débuté. Et ici, le maître mot, c'est la consommation du Made in Cameroun qui a été promu tant dans le discours du ministre, aussi celui du directeur de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Depuis le site du complexe Bepanda où se déroule la foire internationale des affaires du Cameroun, envoyé spécial d'agriculture télévision, Arnaud Basiliking, William Bangonier. Nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre du haricot vert. Ce fruit et légume originaire d'Amérique du Sud est apprécié par tous les fins gourmets pour ses qualités gustatives. Au Cameroun, de par la bonne saison, il est aujourd'hui abondant dans les marchés. Allons donc découvrir ce fruit. Les haricots verts se cultivent en zone tempérée comme en zone tropicale. La température idéale pour une bonne production varie entre 20 et 25 degrés. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles cette culture est abondante en ce moment dans les marchés, les conditions climatiques étant favorables dans les bassins de production. Le marché se porte très bien, mais malgré que présentement il y a beaucoup d'abondance. De l'Ouest, je sais que la majorité des vivres frais sont de l'Ouest, donc pratiquement à Fumbout. Les haricots verts sont des gousses immatures du haricot commun. Ce sont des légumes fruits consommés essentiellement comme des légumes. Ces plantes ont un cycle de culture très bref, ce qui en fait un investissement rapidement rentable. Le rendement moyen à l'hectare se situe entre 7 et 11 tonnes en culture plein champ, raison pour laquelle les prix sont plutôt abordables sur le marché en période de bonne récolte, comme c'est le cas en ce moment. Le sac d'haricots verts présentement coûte 5 000, 6 000. La bonne qualité. Ça, ce sont les tas de 500. Et quand tu détailles un sac, si tu as la chance, tu peux même trouver même 2000. Originaires d'Amérique du Sud, les haricots verts sont aujourd'hui très répandus dans les habitudes alimentaires des Camerounais. Peu calorifique et riche en fibres, il est dégusté cru, en salade, mais aussi peut être cuit. C'est certainement cette diversité de saveurs qui fait que ces légumes ne restent jamais longtemps sur les étals. Un produit que les gens aiment beaucoup. Bon, quand il y a d'abondance comme ça, là, on parvient toujours à vendre. Et, sauf si tu n'as pas la bonne qualité. Mais ce n'est pas facile que ça arrive et si on prend, on jette. Si vous êtes un féru de haricots verts, vous ferez bien de faire des réserves car la bonne saison ne durera pas indéfiniment. Nous avons tous appris à l'école, ou du moins la plupart d'entre nous, que la jachère était une pratique qui consistait à laisser reposer une surface cultivable, ceci dans le but de la permettre de reconstituer ses réserves en eau et autres minéraux. Combien d'entre nous aujourd'hui se rappellent encore de cette technique? La question a été posée à certains Camerounais, les réponses sont surprenantes. Non, je ne maîtrise pas, je vends moi seulement, mais je ne maîtrise pas comment ça se passe. Non. Je ne maîtrise rien là-dedans. La jachère en agriculture, de mon côté, n'est pas important pour moi, puisque ça détruit les fruits et ça donne même des maladies. Puisque l'exemple est comme l'orange. Viens avec l'orange. L'exemple est sur l'orange. Bon, quand l'orange, à l'époque, quand on la plantait, il fallait voir, ça poussait bien. On faisait 7 ans, 8 ans. Le planter est sur de son oranger. Actuellement, 3 ans. L'orange produit et les fruits ne sont pas bien. Tu ne peux même pas voyager avec. Dès qu'on essaie de mettre ça au comptoir, c'est mou. Dès que le soleil touche, sa chair n'est pas meilleure pour moi. Même sur les passés comme ça. Dès que le soleil frappe dessus, allez, ça éclate ça. Donc j'aimerais que les fruits reviennent comme à l'époque. Bien sûr, on nous a appris ça à l'école. Quand on était à l'école, on nous avait appris que la jachère, ça consiste à laisser une partie de son champ pour une période déterminée. Après, on revient y cultiver encore. Ça marche, ça dépend de ce que... Ça dépend du sol. Ce que vous pouvez laisser, vous revenez, vous cultivez. Bon, jusqu'à là, le résultat, ça ne suit pas parce qu'il faut toujours engraisser le sol. Voilà, pour moi, la jachère, c'est le fait de laisser une parcelle
sans cultiver ou bien sans planter, sans cultiver, sans semer pendant un bon temps. Le temps pour la parcelle de se ressourcer je sais pas trop, de se ressourcer avant qu'on revienne quelques années après, remettre en valeur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction. Rendez-vous à la prochaine édition.